Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité. Vous le savez, nous sommes ici pour faire des affaires conclues. Et parfois, il y a de drôles d'affaires qui se concluent sur notre plateau. Par exemple, des demandes en mariage. Alors, quelles vont être les surprises d'aujourd'hui? Eh bien, allons les découvrir ensemble. Accueillons sans plus attendre Mylène, une mère de famille de 40 ans, venue avec un bel objet, majestueux et vintage à la fois. Aujourd'hui, j'ai décidé de vendre mon landau, peut-être, pour qu'il puisse avoir une autre utilité, une seconde vie. J'aimerais bien repartir sans cet objet. Je ne suis pas fermée à toutes les propositions éventuelles qui peuvent m'être faites. Pas indécente, hein, la proposition. Proposition de prix sur l'objet. Mylène. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Oui, Mylène, bonjour. première télé? Non, pas la première télé. Oh, vous avez fait quoi déjà? Alors, j'ai fait des émissions avec Nagui, où j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place. D'autres anciennes émissions, donc avec Marie-Ange Nardi, Qui est qui. Voilà, la toute dernière, Les Amours. Voilà. D'accord, donc une grande pro de la télé, une grande habituée. Oui, Vous habitez où? Je suis de Noisiel, dans le 77. D'accord, et alors là, vous venez avec un landau Oui. qui date de quand? Dans les années 1970. Est-ce que vous avez séjourné vous-même dans ce landau? Oui. Oui, j'ai séjourné dedans. Et pour la petite histoire, j'ai trois garçons qui ont eux-mêmes séjourné. Qui ont Chacun quel leur âge? tour. Alors, mon grand qui va sur 17 ans. Mon deuxième qui va sur 13 ans. Et mon petit dernier qui aura 5 ans le mois prochain. Voilà. Alors, et pourquoi vous vous en séparez de ce landau? Nous vendons la maison. Donc, voilà. Après, je ne sais pas où nous serons. En appartement, certainement. Donc, le stockage, Et alors, pourtant, vous devez, il a une super valeur affective, ce landau. Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, vous êtes triste de vous en séparer? Triste et à la fois me dire qu'il peut avoir encore d'autres vies derrière, parce qu'il est en super état. Vous savez pourquoi on appelle ça un landau? Non. Il y a une ville en Allemagne qui s'appelle Landau, qui a créé des calèches, des carrioles hippomobiles qui étaient tirées par des chevaux. Et en fait, ça ressemblait un peu à cette forme du landau. Il y avait dans la calèche tirée par 2 chevaux des petits fauteuils où on pouvait mettre plusieurs personnes. Et il y avait pareil comme ça, le haut-vent. Effectivement. Quand on a créé le landau, comme ça faisait penser au modèle du landau tiré par des chevaux, mais c'était en beaucoup plus grand, on a repris ce nom. C'est pour ça que ça s'appelle un landau. Et Nora, Alors, estimation de ce landau? il est vraiment en bon état et avec de bonnes suspensions. On s'en sert pas très longtemps. C'est vraiment pour des bébés, mais avant la première année. Exactement. Ça prend quand même beaucoup de place. Aujourd'hui, on aime des poussettes différentes et plus pratiques. Oui. Le landau, il était vraiment à la mode à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'à il y a 30, 40 ans. On n'en voit plus beaucoup dans la rue. Spontanément, vrai. une jeune maman, elle ne va pas acheter un landau comme Ça peut redevenir tout à fait tendance. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique et une jeune maman aime quand même avoir des accessoires pratiques. Ça prend de la place. C'est pas non plus un objet décoratif. Il faut pas l'estimer très cher. Il est vraiment en bel état. Couleur classique comme il se doit, bleu marine pour les landaux. Moi, je pense qu'il faut vraiment envisager une petite estimation dans les 30 €. Ah, alors 30 €, vous pourriez vous en séparer à 30 €? Oui, on peut envisager, oui. Ça ne peut que monter, remarquez. J'aimerais bien. À vous de voir nos acheteurs. Voilà, Qui je seront leur peut-être raconterai ma sensibles. petite histoire. Voilà, qui Faut- seront peut-être sensibles. J'espère. Alors voici le pass qui vous permet d'aller rencontrer nos acheteurs. Merci, voilà, Sophie. soyez bonne, émouvante, trouvez les bons arguments et puis Très bien. vous allez tenter de le vendre un peu plus cher que 30 €. Oui, j'y crois. Et vous allez faire quoi de cet argent? Alors, il est prévu pour les fêtes de fin d'année. Très bien. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Vous avez des enfants, vous, Nora? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Ils ont eu ce genre de landau? Pas du tout. Quelque chose de Beaucoup plus petit pratique. et plus pratique. Je m'attendais à un petit peu plus, vu le projet que j'ai avec cet argent. Maintenant, les jeux ne sont pas faits. Je garde espoir. Le landau de Mylène donnera-t-il envie aux acheteurs de pouponner? Avant de le savoir,
Découvrons notre prochaine vendeuse, Jocelyne, venue de Vichy dans l'Allier. Aujourd'hui, je viens vendre 2 coupelles en faïence signées Mucha. Donc, c'est des coupelles très anciennes qui sont dans ma famille depuis très très longtemps. Je les vends parce que ma décoration chez moi, c'est moderne et je n'ai pas vraiment l'utilité. Donc, pour l'instant, elles sont rangées dans un tiroir. Voilà, et elles attendent un acheteur. Jocelyne. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous venez d'où, Jocelyne? Je viens de l'Auvergne, de Vichy. De Vichy. J'ai fait quelques kilomètres quand même pour venir vous voir. Ah bah, on s'en réjouit. Alors, vous êtes venu nous voir avec Avec des coupelles. très jolies coupelles que vous avez depuis quand? Alors, je les ai toujours vues dans ma famille. J'avais une grand-tante et un grand-oncle qui les ont achetées à Paris il y a très longtemps. Et puis, donc, mes parents en ont hérité. Il n'y en avait que 2 dans la Oui, collection? il n'y en avait que 2. D'accord. Donc, vous en espérez un bon prix, j'imagine. Bah oui, bien Vous sûr. êtes un peu renseigné ou pas? Vous avez une Oui, petite oui, idée? j'ai demandé une estimation sur Internet et ils m'ont donné une fourchette basse 300 et haute 500. Bon, Pour les 2. Pour les 2, oui. Pour les 2. D'accord. Alors, Enora, renseignez-nous sur ces jolies coupelles. Je trouve Alors, très jolies, moi. Qu'est-ce que sont? Effectivement, ce sont 2 petites coupelles sur pied-douche. Le petit socle comme ça, c'est sur pied-douche. Quand on les retourne, moi j'ai une égrenure ici qui me permet tout de suite de voir que c'est en faïence. La faïence, c'est comme ça. Là, l'égrenure qui découvre l'émail nous permet de voir la terre. On voit que ça représente une femme de profil, avec une jolie coiffure et des très jolis pendants d'oreilles. On voit surtout que c'est signé Mucha. Mucha, c'est un des grands noms, si ce n'est le plus grand nom de l'Art Nouveau. Il a fait beaucoup d'illustrations, d'affiches, de billets de banque, de cartes postales. Ce qu'on aime de Mucha et les prix les plus importants, c'est pour ses affiches. Il a fait vraiment des affiches magnifiques, avec souvent de très jolies femmes. Et vraiment, c'est toujours des très, très, très beaux sujets Art Nouveau. Une belle affiche de Mucha, ça peut valoir 10 000, 20 000 ou 30 000 euros. Après, moi, j'ai repéré le petit accident au dos. Il y a un accident, peut-être que quand vous avez fait estimer vos coupelles, vous n'avez pas pensé à en parler. Ben, j'ai envoyé des photos, une devant, une de dos. D'accord. Bon, je vois une petite marque au dos. Il y a écrit édition Georges Dreyfus Paris. Ce qui veut dire que c'est pas Mucha qui les a fait, mais c'est d'après Mucha. Donc il va falloir rester prudent dans notre estimation parce qu'un collectionneur de Mucha va préférer acheter une carte postale de Mucha qu'un objet en céramique. Alors après, cette jeune femme, je la reconnais pas. On aurait adoré que ce soit Sarah Bernard parce qu'il l'a énormément représentée et ça aurait été une plus-value et un centre d'intérêt supérieur. Là, je n'arrive pas à l'identifier et c'est pas un personnage connu de Mucha. Il faut toujours se méfier, c'est pas parce que vous voyez un objet en vente sur Internet qu'il vaut ce prix-là. Si vous étiez très très optimiste, vous pourriez très bien les mettre sur Internet à 10 000 euros. Il faudrait pas que quelqu'un, en voyant votre annonce, pense que sa coupelle similaire à la vôtre vaut 10 000 euros. Vraiment, prudence quand on fait ses recherches tout seul sur D'où Internet. l'intérêt de ne pas faire ses recherches sur Internet et de venir nous rejoindre sur notre plateau. C'est pour ça que je suis venue. Exactement. Au moins, vous rencontrez nos commissaires-priseurs qui sont de vrais professionnels et qui ont les objets sous les yeux et entre les mains. Ce sont des beaux objets. J'aime beaucoup Mucha. Il est très à la mode actuellement. Ça a été moins réclamé il y a 30-40 ans. Là, vraiment, c'est la période pour vendre. Ces résultats sont au plus haut. C'est recherché. En estimation, moi, je pense qu'il faut commencer un petit peu en dessous de vos 300 euros. J'aurais plutôt mis une estimation entre 150 à 200 euros pour les 2 petites coupelles d'après Mucha. À vous de convaincre nos acheteurs. Vous allez les rencontrer essayer. ou pas? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un prix plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas? Bah, je pense que je ne veux pas descendre en dessous de 100 euros quand même. D'accord. Pour les 2. Vous avez raison. C'est honnête. Ouais, voilà. Je vous donne le pass qui me Je permet vous d'accéder en remercie. salle des ventes. Attention à ne pas faire tomber
à pas les cailler un peu plus. Voilà. Merci d'être venu, d'avoir fait Merci. tous ces kilomètres Je vous pour remercie. venir nous voir. C'est ça qui est spectaculaire dans cette émission, c'est que ça fait pas très longtemps qu'on est diffusé et déjà nos téléspectateurs viennent de partout en France pour nous rejoindre ici sur le plateau d'Affaires conclues. On s'en réjouit. C'est top. J'ai appris beaucoup de choses de l'expert, puisque moi, je ne savais pas que c'était justement les faïences d'après Mouchat. Et que Mouchat, c'était uniquement des peintures, des toiles et des cartes postales. Enfin. Donc évidemment, je suis un petit peu déçue, mais je suis quand même contente d'être venue et j'espère bien que les vendeurs apprécieront ces 2 coupelles. Jocelyne parviendra-t-elle à appâter nos acheteurs avec ses coupelles d'inspiration Mucha? Pour l'instant, c'est d'abord à Mylène de tenter de vendre son beau landau. Alors voilà, les 5 acheteurs face à moi, je vous préviens, je ne me laisserai pas faire. Je suis là pour me battre, obtenir de l'argent et faire plaisir à mes enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, messieurs, dames, bonjour. Bienvenue. Quel est Merci. votre prénom? Mylène. Bonjour Mylène. Oh. Elle est en mode Mylène interrogatif, Mylène. C'est ça, Elle se demande combien on va lui donner. c'est Ah la oui. question du jour. À quel prix vais-je vendre mon Exactement. Quelle landau? sauce vais-je être That is mangé? the question. C'est ça. Mylène, Oui. est-ce que c'est votre landau de petite fille? Est-ce que vous avez séjourné dans ce landau vous-même? Oui. Oui, hein. Oui, C'est années 70. On exactement. doit avoir à peu près le même âge. Parce que D'accord. j'ai séjourné dans un landau très similaire. T'es un peu plus âgé quand même, je crois. Et il a une petite histoire, ce landau. Même C'est-à-dire une grande histoire. C'est-à-dire Ma maman était enceinte, donc au tout début de grossesse, voilà, dans les années 75. Ils ont acheté ce landau à une dame qui avait mis une annonce chez les commerçants, qui avait déjà servi à un premier enfant. Voilà, et mes parents s'en sont servis pour moi, et mes 3 garçons ont séjourné dedans. Waouh. Donc, il y a eu 5 enfants. 5 enfants, Et pourtant, il est en super bêta. en super état, On entre jeter un coup d'œil comme ça et on Allez-y, voit je vous en prie. que pas de taches à l'intérieur, tout est nickel. On a l'impression qu'il a traversé les années comme neuf. Voilà. La poignée n'est pas abîmée. Non. Le Toujours texte protégé à en l'intérieur. Toujours un matelas protégé aussi. Donc après, voilà, il y a... Comment tu baisses ça? Tu es trop violente, il va pleurer. Alors, comment on baisse ça, Mylène? Alors, Il y a les je me petites, permets, Allez-y. vous avez souviens une toute petite sécurité. Il faut lever d'abord pas, là, d'abord cette sécurité-là, ici, et là en même temps, celui-ci. Il n'y a qu'une sécurité d'un côté. Et là, vous baissez. Et on abaisse la queue. Voilà. C'est mignon, hein? Et vous le vendez avec le petit linge d'origine? Oui. Enfin, le petit, je sais pas s'il est Si, d'origine. alors mais le en tout bleu, cas, il est il est beau, hein. Voilà, et l'autre était à moi, en fait, m'appartenait. C'est ce que mes parents Ça fait avaient très acheté comme nanny, parure. anglaise. Ah, j'adore. C'est fait super nanny. Ouais. C'est chouette. Qui va au parc. C'est Mary Poppins, en fait. Anne-Catherine et Julien inspectent minutieusement le landau de Mylène. Vont-ils lui faire des offres assez élevées pour la convaincre de le leur céder? Ça change des landaux tout en plastique moderne, Oh, ils sont horribles que l'on horribles, trouve aujourd'hui. horribles les landaux, c'est horrible. Bon, ils prennent moins de place. Alors, vous savez ce que Ça, ça c'est me de la shit. rappelle? En plus, tu peux faire Vous allez tes me courses. dire. Alors ça, c'est une marque française, on a vu. Il est très chic, il est bleu marine, on dirait presque le landau de Kate Middleton. Vous savez, elle a C'est un vrai, landau à un peu l'anglaise. vintage comme ça. Oui. Alors c'est une marque anglaise que je ne citerai pas et qui c'est très à la mode. C'est très chic et ça revient grandement après. Oui, c'est vrai. En tout cas en Angleterre, Il y a- après Kate Middleton qui continue. qui Et, utilise ce genre de landau. Et c'est du solide. Et Fabrication franchement, française ouais. années 70, il a traversé le temps 50 ans. c'est- Suspension hydraulique, frein ABS. Attention. Pour les années 70. Le frein fonctionne, tout fonctionne. Bon, il y a qu'un petit problème quand même. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Bah, c'est qu'il va falloir qu'on se remette à faire des gosses et ça va être un peu compliqué. Et les petits-enfants? Si vous ne refaites pas, vous, vos enfants, vous aurez des petits-enfants. Pensez aux petits-enfants. Moi, avec Julien, on essaye désespérément, on n'y arrive pas. C'est insupportable, vous savez. J'ai été voir les plus grands spécialistes. Alors c'est formidable, c'est un landau qui fait caddie, voiture décapotable, landau, C'est triple ça. fonction, c'est génial. Il pleut, vous fermez. Il pleut pas, vous laissez ouvert. Il profite de l'extérieur Très Mary et la Poppins. nuit. Ah, ça Ça fait fait, peur. ça fait mal. Voilà. C'est totalement Mary Poppins. C'est très chic et c'est en bon état. Voilà. Ça donne envie. Envie de quoi? D'aller faire les courses. Ah bon? Je vais vous en proposer 40 €, Mylène. Donc 50 45. Qui dit mieux? Bon, alors. 50. 55 chez moi. Oui. Une belle pièce. D'accord. Mon sourire avec. Ça vaut plus. 60 €. Allez,
65. 75. 75, non, j'irai pas au-dessus. C'est chaud, hein. Non. Je peux pas. Hein. Un compte rond. 80 et on s'arrête là. Un compte rond 60. Non, Attention, au-dessus, oh, bon, on descend plus. Non, 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 non. On a une info importante. À 80, ça sera une affaire conclue pour celui qui osera. On est Ouais. à 75, Mylène. Qui est une belle. C'est votre dernier prix? Allez, Mylène. Allez, Affaire conclue. affaire conclue. C'est pas mal. Allez, maintenant, Mylène, une petite chanson. Merci. Une berceuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Une berceuse. Une Berceuse. berceuse. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Avec le bon, tu vois. Alors, 75, Mylène. Mylène est payée directement par Anne-Catherine avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci Je bien. pense qu'il va partir en Angleterre, votre landau. Eh ben, Il sera écoutez. très apprécié là-bas. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Mylène, alors? Et ben voilà, super. Je suis contente. Ça s'est bien passé? Oui, ça a été. Merci beaucoup, Sophie. C'est-à-dire, vous avez vendu combien? Eh ben, c'est parti pour 75 €. Non. Et si. Et je vais être très honnête, j'étais venue avec l'idée de 70 et je repars avec 75. Donc 5 € de mieux. Merci à vous. Et il avait été expertisé combien? 30 €. 30 €. Donc vous vous en sortez très très bien. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite Merci bon retour beaucoup. chez Merci. vous. Merci, et puis Sophie. peut-être une autre fois, on aura Très le plaisir bien. de vous accueillir à nouveau. C'est gentil. Merci à tous. Je sais où va finir le landau. Donc quelque part, je repars avec bah voilà, le sourire parce que je me dis qu'il va encore servir et que la génération du landau ne s'arrête pas là. C'est maintenant à Jocelyne de se présenter devant les acheteurs. Ces coupelles style Mucha vont-elles faire mouche et affoler les enchères? Bonjour, Bonjour, bonjour à tous. quel est votre prénom? Je m'appelle Jocelyne, Bonjour Jocelyne. je suis retraitée et je viens de Vichy, À Vichy, le centre de la... l'Auvergne. Une très belle région. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous nous avez ramené? Je vous ai amené 2 petites coupelles en faïence qui représentent un portrait de femme et qui sont signées Mucha. D'accord. Elle date de quand? Je pense de 1930-1940 par là. On peut savoir ce que vous ont dit les experts, pas sur le prix, mais sur l'objet. Ben, elle m'a dit que c'était des objets très intéressants. Bon, elle a trouvé un petit défaut derrière, parce qu'il y a un petit accroc Oui, là, derrière. ouais. Voilà. C'est rien. Mais autrement... Il y a un éditeur derrière. Hein. Alors l'éditeur, c'est les éditions Georges Dreyfus à Paris. Donc ça veut dire que ça a été tiré à beaucoup d'exemplaires. C'est pas des originaux, bien évidemment. Beaucoup, on n'en trouve quand même pas partout. Oui, oui, mais bon, au niveau du prix, c'est pas du tout la même chose, quoi. Puis il y a quand même l'ancienneté aussi. Oui. Moi, je suis une collectionneuse de Mucha. Alors, Ah, vous voyez, ben voilà, les panneaux, quelque chose les affiches, d'intéressant, oui. les mobiliers. Donc, et aussi tout ce qui est céramique et tout ce qui existe sur Mucha quand j'en trouve. Mucha n'a visiblement pas de secret pour Alexandra. Ces coupelles rejoindront-elles sa collection? Bah écoutez, moi je vais vous offrir 50 €. 60. 70. 80. Alors, je pense que par l'ancienneté, déjà, ça vaut un petit peu plus. Bah, l'ancienneté, c'est pas si... C'est pas l'ancienneté de Et l'époque d'origine. le nom de Mucha. Oui, mais Alors le nom de Mucha, non, parce que si c'était une édition originale, oui. Mais ça me semble pas être une édition originale. Mais c'est beau, ça reste un objet mignon, sympathique, C'est mais... quand même un objet de décoration qu'on trouve pas partout. Non, mais celui-ci est abîmé et celui que tu as derrière, il y a des couleurs. il a des couleurs. Oui, la fabrication est quand même un peu moyenne. C'est vraiment le genre d'objet qu'on trouve sur les brocantes à 10-20 €. Hein. Dans les brocantes, je pense qu'on en trouve une de temps en temps, mais on trouve pas une paire. Mais là, c'est pas une vraie paire en fait, c'est 2 modèles identiques. Par exemple, le Mucha, ils ont fait les 4 saisons, vous voyez? Oui. Donc il y a 4 Oui, je comprends. femmes différentes. Je comprends. Et à mon avis, dans ce... Ça, c'est une fausse perte. Oui, Ah bah oui, mais de toute façon, d'ordinaire, tu vois, une paire comme ça, boum, elle se regarde face à face. Bah, bien sûr. voilà, exactement. Or là, c'est plutôt à la queue leu. Que oh, Ah, ça te parle. ça me rappelle Bézu, ça. 80 € dans ma main.
90. 100. Un chiffre rond. Et je ne crois pas que j'irai au-dessus. Je ne ferai pas plus d'efforts parce qu'on est déjà sur un prix, à mon sens, un peu abouti. Je ne sais pas, les experts à côté étaient plus... Mais c'est Les experts ne sont pas les gens qui vous donnent les sous. C'est vrai, je suis d'accord. Des fois, il y a des objets qui seront estimés 50 000 ou 100 000. Moi, ça peut m'arriver d'aller beaucoup plus haut. Et beaucoup plus bas. Elles sont abîmées. C'est de la réédition des années 50. Ça me plaît, parce que je trouve ça mignon, décoratif. Pour autant, je ne pousserai pas au-dessus de 100 €. Qu'est-ce que vous en espériez? Je vais vous dire 110 pour t'enlever l'épine du pied. Tu m'enlèves pas une épine du pied, parce que je vais dire 120. Voilà, déjà, ça devient plus intéressant, vous voyez. Voilà, vous avez retrouvé le sourire en plus. On s'approche. Ah non, mais ça me... déjà, 120, c'est... 120 €. Est-ce qu'à 120 € on fait une affaire conclue? Je sais pas. Vous êtes sûr que vous pouvez pas monter un petit peu? 130. Le sourire s'agrandit. Bah oui, effectivement, oui. Le rodard. Tiens, ma chérie. 130 €, Alexandra, ils sont à toi. Avec beaucoup de regrets, parce que je pense que ma limite était à 110. J'ai forcé le trait parce que tu m'as pris une enchère un peu folle. Mais là, au-dessus, ça serait pas raisonnable. Donc à 130 €... Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire conclue? Affaire conclue. Très contente. Moi aussi. Je vous remercie. Avec grand plaisir. Vous n'en avez pas d'autres? Non. Vous les produisez pas? Non. Voilà. Mais si j'en trouve dans un vide-grenier, je penserai à vous. Avec grand plaisir. Voilà. Je vous remercie, madame. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Bon Bon retour. Au revoir. La vente s'est très bien passée. Ça a commencé un petit peu difficilement, on va dire, mais après, plusieurs ont surenchéri et je suis contente du résultat. Notre prochain vendeur, Michel, 54 ans, nous vient de Chambourcy avec 2 objets dont il n'est pas peu fier. Aujourd'hui, je viens vendre 2 petites plaques militaires, dont une est en bois, l'autre en carton, mais qui ont beaucoup d'importance pour le débarquement qu'on a eu. Ça fait partie de notre histoire. Si j'arrive à avoir un petit peu d'argent de ces 2 plaques, je commencerai par acheter la valise pour emmener mon épouse en voyage de noces. Ça fait 32 ans qu'on est mariés et on n'est jamais partis, alors ça nous ferait quand même un peu du bien. Michel, venez me rejoindre. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Vous venez d'où Michel? De Chambourcy. De Chambourcy. Des Yvelines, mais natif du Pas-de-Calais. Et vous êtes sosie officiel? Exact. Mais alors, on ne sait pas trop de qui vous êtes le sosie officiel, en fait. Vous avez trouvé... Attendez, stop. Est-ce que Harold l'a trouvé? Un acteur? Non? Un chanteur? Grégoire, est-ce que vous avez deviné de qui monsieur est le sosie officiel? Oh, je devrais trouver quand même. C'est évident quand même. Alors, rajoutez un accessoire pour qu'on devine. Je vais ajouter le petit accessoire qui est indispensable. Ah, bah alors là, on a trouvé tout de suite, alors. Voilà. Mais à votre avis, c'est pas évident, petite Sophie. Bah, vous savez quoi? Ça me fait plaisir que vous le fassiez revivre sous nos yeux, parce que je l'aimais beaucoup, moi, Jean-Pierre. Oui, j'ai eu la chance de le connaître. Il m'a dédicacé son dernier livre. Il m'a marqué qu'il était content de retrouver son petit frère. C'est vrai. Oui. Il vous a vu illimité? Oui, exact. Bon, alors vous avez apporté un objet, c'est quoi? C'est une plaque apparemment américaine, je crois, pour avoir les distances pour les obus et tout ça. Une sorte de mode d'emploi de canon, C'est d'après le ce genre que de je truc comprends. dont on se sert tous les jours. Ah ben oui, ça peut être utile dans un certain contexte. Hein. Oui, ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc c'est un guide de lubrification d'un canon. Hein. Donc avec un petit mode d'emploi, les points à huiler avec la burette. Enfin voilà, c'est tout à fait intéressant. Un guide de lubrification. Oui. Ben voilà, exactement. Un guide de lubrification et puis cette petite planche explicative hein, de la trajectoire des projectiles, des obus. Hein, voilà, c'est un canon de 57 mm, le M1, qui est le canon anti-char emblématique de l'armée américaine. Alors vous avez acheté ça où? Je ne l'ai pas acheté
été. C'était trouvé dans un vieux hangar qui devait être en démolition. Ouais. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé d'explication pour ces plaques. Oui. Ben, on n'en voit pas du tout sur les réseaux sociaux, sur le net. Bon, alors Harold, est-ce que vous pensez d'abord que ça peut intéresser quelqu'un? Il y a des gens qui collectionnent ce genre Alors, d'objets? ça peut intéresser un amateur de militaria, un amateur de la Seconde Guerre mondiale, ça existe, hein, des gens qui collectionnent des objets en rapport Par avec la exemple, en Seconde Guerre Normandie, il y a mondiale. plein de musées. Absolument, du débarquement, de, voilà. Le long des plages du débarquement. C'est tout ça à peut fait intéresser. exact. En revanche, c'est pas très très beau comme objet, c'est vraiment un objet du quotidien, hein. C'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi, donc c'est même pas une belle matière, c'est du carton imprimé. C'est cartonné. Et ça, c'est imprimé, posé sur un support en contreplaqué. Voilà, c'est amusant, c'est anecdotique, c'est un petit souvenir historique, mais moi j'aimerais beaucoup vous faire plaisir. L'expertise d'Harold. Mais pour ces deux planches, moi je vais vous faire une estimation de 10 € pour les deux. C'est dur. J'aime pas, mais c'est une c'est un peu mauvaise dur. nouvelle. J'en ai espéré 70 € pièce. Oui, en l'honneur de tous ces soldats qui se sont... D'accord. Vous ramenez ça à l'événement, à l'héroïsme de ces l'héroïsme. soldats. Est-ce que je vous laisse aller en salle des ventes? Pourquoi pas? Je vais essayer d'argumenter. Bon, bah alors, allez-y, essayez d'argumenter. Peut-être mettez les lunettes de Jean-Pierre Coff. On va voir s'ils vous reconnaissent. Si ils vont nous reconnaître. C'est ça. Voilà. Bonne Merci chance. Sophie. Bonne chance. Merci. Chance à vous. Au Merci revoir. encore. Au revoir. Au revoir. J'aurais bien aimé lui faire 10 €, c'est plaisir. beaucoup, Ouais, quand c'est même. pas sympa, hein. Mais c'est le marché. Malheureusement, je suis un peu déçu du prix qu'on veut m'en offrir. En salle des ventes, je vais essayer de négocier un prix un peu plus raisonnable en mémoire de tous ces soldats qui nous ont défendus. Bonne affaire conclue, je l'espère. Le nerf de la guerre pour Michel sera de convaincre nos acheteurs de l'intérêt de ces plaques militaires. Y parviendra-t-il? Avant de le savoir, découvrons notre prochain vendeur, Fabrice, venu avec d'imposantes cloches de présentation. Aujourd'hui, je viens dans Affaires conclues pour vendre 4 cloches que j'ai depuis une dizaine d'années. C'est des cloches qui sont en déco dans mon restaurant. Il y a 10 ans, je les avais payées 800 € les 4. Et aujourd'hui, j'espère en tirer au moins le prix que je les ai achetées. Sur les 5 acheteurs qui vont me rencontrer, il y en aura un qui me les prendra. Les belles cloches. Je ne dirais pas qu'on va se taper la cloche, mais quand même. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ne seriez-vous pas restaurateur par hasard? Si, tout à fait. Ah. Et vous les utilisez dans votre restaurant? Elles sont en déco. D'accord. Vous êtes restaurateur à Paris? Oui, au cœur des puces. Quel genre de restaurant? Restauration traditionnelle. D'accord. Vous les avez trouvées où, ces cloches? Quand j'arrête de travailler, je fais les brocs. Ouais. Il y a une dizaine d'années que je les ai achetées. Donc je les ai mis en déco dans le restaurant. Et aujourd'hui, je renouvelle un peu la déco. D'accord. Voilà. Vous allez faire quel genre de déco? Plus new-yorkaise aujourd'hui. Voilà. D'accord. Vous avez une idée de ce que vous en souhaiteriez? Oui. 1000 € Bon. pour les 4. Alors Grégoire, on va disserter un peu sur ces objets magnifiques. Elles sont belles ces cloches, Très elles sont de belles. tailles différentes, vous avez remarqué? Elles sont toutes différentes. C'est le même modèle, mais en revanche la taille Ah oui, c'est varie. ça, de tailles Voilà. différentes. Ce sont des cloches de service, ce ne sont pas des cloches d'assiette, elles sont un peu plus grandes, elles sont oblongues également, elles ne sont pas circulaires. C'est un modèle qui est très anglais de style, on reconnaît à la prise qui est assez caractéristique, avec ce décor comme ça assez florissant. On a une coquille, on a des volutes, on a des feuillages ici, c'est assez riche. Ce qui manque peut-être, pour pouvoir les valoriser au maximum, ce serait les initiales ou le monogramme d'un très grand restaurant, d'un grand palace, d'un endroit un peu mythique. Ouais. Comme il y a eu pas mal de ventes ces derniers temps. Il y a eu le vente du Georges V, du Lutetia, l'Hôtel de Paris à Monaco, le Crillon. Et à chaque fois qu'il y a des ventes aux enchères d'objets qui viennent de ces palaces, alors à chaque fois, ça fait des prix extraordinaires. Ah oui, c'est vrai, Oui. à ce point-là. Ouais. Par exemple, les mêmes cloches signées d'un grand palace. Alors, ça peut valoir assez cher, pièce, 2500 €. Pas mal. Donc ça a vraiment une plus-value très significative dans ces cas-là. Alors après vous avoir bien fait saliver sur ces prix astronomiques, Alors, elles sont en bon état, elles sont en métal rejeté comme quasiment toutes les cloches. Elles ont un joli répertoire décoratif, elles n'ont pas de marque.
Il y en a 4, ce qui est un plus également, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver 4 cloches assorties que 4 fois une cloche. Et c'est un peu comme les carats pour les diamants. 2 carats valent plus cher que 2 fois un carat. Donc il y a ce phénomène-là. 4 de tailles différentes. Alors, de tailles différentes, mais c'est pas mal de les avoir également de tailles différentes. C'est pas forcément un critère négatif. Moi, je dirais 600 €. Vous allez quand même en salle des ventes. Je vous remets le pass, même s'il y a quand même une différence entre l'expertise de Grégoire et votre espoir. Vous y allez? J'y vais. Très bien. Il va falloir être un peu plus bavard devant nos acheteurs pour les convaincre. D'accord? On va le faire. Parfait. Merci. Merci. Bonne chance. À tout à l'heure. On suit la vente. Merci. Bonne chance à vous. Ça a de l'allure. Qui peut acheter ça? Un autre restaurateur? Un autre Ouais, restaurateur parce ou que bien quand même même, en déco, ça c'est- prend beaucoup de place. Ouais, bah oui. Mais je suis sûr que quelqu'un qui a de l'imagination peut en faire plein de choses. Mm. Ça reste un bel objet, de toute façon. Ah oui. J'ai plus ou moins eu l'estimation proche du prix que j'en voulais. Donc maintenant, c'est à moi de pouvoir débattre au niveau des acheteurs en salle. Je pense que je vais y arriver. Je croise mes doigts. Fabrice espère bien tomber sur un toquet de cloche de restaurant en salle des ventes pour faire recette. Mais pour l'instant, retrouvons les 2 plaques militaires estimées par notre expert à seulement 10 €. Michel va tenter de les vendre à l'un de nos 5 acheteurs. Sauront-ils reconnaître ses talents de sosie officiel de Jean-Pierre Coff? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Michel. Michel. Bon, on a quelques points communs, Michel, vous avez tout de suite compris. Hein, Les lunettes bleues, voilà. Un peu. Bon, alors, Michel, vous nous apportez quoi, s'il vous plaît? Des anciennes plaques militaires. Des anciennes plaques militaires. Pour la lubrification des canons. Ah, pour la lubrification des canons. Et Tiens. la direction des obus. La balistique des obus, tout à fait. Le point de chute des obus. Le point de chute, exact. Ça date de quand? De 43, si mes souvenirs sont bons. Avec vos lunettes comme ça, vous me faites penser à quelqu'un. À quelqu'un? Non. Oui, c'est exact. À qui? Mais enfin, ses amis, faut pas déconner quand même. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas de la merde quand même, cette émission. Merci Jean-Pierre. Voilà. Je vous en prie. Où avez-vous trouvé ces plaques? Dans une vieille grange, j'ai retrouvé ça dans des cartons avec beaucoup d'autres choses qui devaient partir en destruction, malheureusement. Je trouve que c'est des plaques assez importantes. C'est quand même très, très particulier, Jean-Pierre. Hein. Michel. Ouais, Michel, parce que je suis resté bloqué sur Jean-Pierre, moi, c'est pas bon. Michel. C'est sympa de venir nous revoir du paradis. Pour autant, c'est quand même très, très... Alors là, c'est très, très, très masculin, quoi. Ouais, mec. Or, vous savez que c'est la femme qui décide. Chaque fois qu'il y a un couple qui rentre dans ma boutique, le mec est tout de suite séduit par un coffre-fort, machin, il y a un truc très masculin, et la femme, elle dit « Oh non, chérie, j'aime pas ça du tout. » Et du coup, la vente, c'est mort. Tout le temps. Alors là, vendre un guide de lubrification d'un canon... Ah, d'un canon. Je peux vous assurer, ça va pas être facile. Non. Vous imaginez ça à la maison. Alors voilà, un obus, ça peut aller à 1900 mètres s'il pèse 69 kilos. Ça va intéresser madame. Ça va être difficile, Michel. Hein. Vous nous demandez de faire un exploit, là. Hein. On a fait tous les musées de la Manche cet été, justement. J'en ai trouvé aucune. C'est-à-dire que ça doit être assez unique quand même. Ah oui, par contre, pour un musée, c'est une bonne idée. Oui, mais les musées n'achètent plus. Bon, Michel, moi, je sollicite et je suis aussi souvent sollicité par les musées pour des pièces d'artillerie, pour tout plein de choses, parce qu'ils savent que je chine un peu partout. Ce que je vous propose, c'est de leur offrir en votre nom. Ah oui, donc tu veux qu'il offre, mais à toi, pas au musée. Ben non, il m'offre à moi et moi j'offre au musée, ou bien il peut aller offrir directement, mais au moins là, on fait une affaire conclue parce que... Parce que c'est toi. Ben non, si tu fréquentes les musées sur l'armurerie, etc., il n'y a pas de souci. Mais sinon, libre à toi de porter une enchère. Ah non, non, pas du tout. Moi, je pense qu'on est là quand même pour acheter. Oui. Alors, Alain. Donc 10 €. 10 €, Alain. Ah, ça monte. Comme je voulais offrir quand même un voyage de noces à ma femme, parce qu'on a 32 ans de Ah mariage. bah pas avec ça, alors là, vous allez l'emmener à Verdun, là. Je voulais quand même avoir au moins le prix de la valise, à peu près. Alors, Michel, faut nous amener autre chose alors. Ah oui, oui. Parce que là, Parce c'est que là, quand 10 même, €, vous voyez, ça va faire comme l'obus. Hein. 10 €, on est là, ça va à la direct. Hein.
C'est un peu une enchère à la balistique. Hein. Bon, allez, pour vous faire plaisir, je vais sortir la Kalachnikov. 15 €, monsieur. Non, désolé. Mais là, malheureusement, c'est quand même difficile. Hein. Soyez raisonnable, là. Vous savez très bien, on vous a expliqué. Moi, je pensais aux militaires, justement. Ah, mais c'est inespéré 15 € là-dessus. Faites un geste pour ceux qui sont morts pour la France, comme on dit. Bah, c'est pas très décoratif, Michel, c'est Oui, ça le problème. oui, c'est je pas. sais. Mais il y a beaucoup de collectionneurs militaires. Oui, mais pas chez nous. Pas chez nous, ça c'est sûr. Donc, Michel, vous avez une offre à 15 € chez Alain, qui est au bout du bout hein, pour vous acheter ça. Hein. Il faut qu'il rentre avec quelque chose ce soir chez lui. Je suis dans le désert, là. Hein, Il c'est le cas de est, le voilà. dire. Non, désolé, je préfère encore les offrir au musée. Bon, alors Allez Michel, voir ce un sera musée. une affaire non conclue. Monsieur, s'il vous plaît. Ah, Oui. 20 €, monsieur. J'ai escompté à peu près une centaine d'euros. Ah non, pour les deux plaques. non. Mais attendez, moi je vous offre 20 €, vous me dites je vais l'offrir au musée. Vous allez repartir avec rien du tout, zéro, alors que vous venez chercher un petit peu d'argent quand même. Je vous en offre 20 €, monsieur. Non, désolé. Ah ouais, il veut pas. Bon, bah, c'est pas grave. Affaire non conclue, Michel. Non, Michel, merci. C'était sympa de vous voir. Merci à vous. Merci. Vous imitez très bien Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Il n'y a pas de souci. Je suis un peu fâché, mais bon, tant pis. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Bon, ben, l'affaire ne s'est pas conclue, malheureusement. Qu'est-ce qu'on me proposait est trop peu. Je trouve pour la valeur de ces deux plaques militaires, je préférerais les offrir à un musée. Ce sera encore mieux exposé, au moins il y aura beaucoup de monde qui pourra les voir. Ils sont assez rares, je trouve. Pas de vente pour Michel donc, mais un généreux don à un musée en perspective. C'est maintenant à Fabrice de se présenter devant les acheteurs. Ces cloches de restaurant les mettront-ils en appétit? Bonjour. Bonjour. Monsieur. Quel est votre nom? Fabrice. Bonjour Fabrice. Vous nous avez amené des cloches Oui. qui proviennent d'un hôtel ou qui sont un héritage de famille? Qui sont dans un restaurant qui m'appartient. Ah, dans un restaurant qui vous appartient. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous les revendez? Ils étaient en déco et aujourd'hui, on change la déco du resto. En déco? Oui, en déco. Vous ne les utilisiez pas pour Non. le service? Non. D'accord. Donc vous les avez mis où dans le restaurant en déco? Sur des étagères en hauteur. Sur les étagères? Voilà. D'accord. C'est chouette. Et vous avez acheté ça où? J'ai acheté ça dans une broc il y a une dizaine d'années. Oh, c'est magnifique. Et chez le coiffeur, Bah oui. vous faites le permanente? Si tu veux, si tu veux. Je ne vois pas de marque. Non, elles ne sont pas signées, justement. Elles sont pas Ce qu'on signées, a vu avec d'accord. l'expert aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de cloches qui sont pas signées. Hein. Bah, il y en a plein autour de nous, comme ça. Oui. On en a deux déjà. Bon, qu'en penses-tu, Pierre-Jean? Il y a du niveau. Bah, c'est sympa, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas les plats avec. Eh oui. Est-ce que vous aviez les plats à l'origine? Non. Non. On peut imaginer un plat un peu plus petit avec des gâteaux Bien dessus. sûr. Et... Même, Et même sans plat du tout. même sans plat du tout. Oui, tu mets une assiette et puis tu fais ça comme ça. Voilà, elle est lourde, celle-là. Bon, enfin, tu t'en sers surtout en déco, quoi. En déco? Bah oui, bien sûr, en déco. Moi, en cuisine. Bah, il faut un peu d'imagination. Mais Oui, mais en normalement, déco, mais je veux dire, c'est surtout fait pour, quand même pour garder les plats au chaud, ça. Bah, c'est quand même fait pour les restaurateurs. Pas très souvent que tu fais des repas chez toi pour t'en servir, quoi. Enfin, en tout cas, nous. Mais toi, Pierre-Jean... Mais c'est surtout que, tu vois, tu mets comme ça, hop, tu mets une assiette et puis tu le truc. Puis c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. Surtout celles-là qui sont grandes, tu mets un plat. Le déhanché de rein est obligatoire avec sûr. le lever de cloche. Bien sûr. Jeter en arrière. D'accord, ok. Pierre-Jean s'imagine déjà propriétaire de ces 4 belles cloches. Mettra-t-il une enchère pour les remporter? Et les cloches sonnent. Bon, en tout cas, moi, je vais vous en offrir 200 € pour commencer. La cloche? Non, les 4. Moi, j'achète Vous êtes venu avec 4 cloches. Je vais vous en offrir 300, 400. 500. L'expert m'en a donné plus. Non, mais attendez, c'est les enchères. Ah, mais... Alors, Fabrice... Moi, je me défends. Je suis là Fabrice, pour vous vendre. êtes peut-être un peu précoce, mais là, il faut nous laisser faire un peu nos enchères. On est à 500. Il est rare dans une salle des ventes que le client potentiel interrompt la vente, dit non, moi je veux pas, machin, etc. Laissez-nous aller au bout de nos enchères. Tout à fait. Donc, on est à... 500 chez moi. Bah, c'est bien, 500 chez toi.
je trouve ça sympa. Voilà, oui. Alors, est-ce qu'à 500, on pourrait envisager de conclure? L'avantage que j'ai eu, c'est de trouver les 4 en même temps. C'est pas des ajouts trouvés dans une broc, une, plus une, plus une. Et je vous cache pas que moi, le prix d'achat que j'ai mis il y a 8-9 ans était un peu plus que ce que vous m'en offrez. Et vous aimeriez récupérer votre prix d'achat, voire peut-être faire une plus-value. C'est pour ça que je suis là. Bon, je vous ai fait 600, hein, c'est ça? 500. 500. 500, 600. Et je sais pourquoi je vous dis 600. Parce que, vous voyez, à ma droite, là, j'ai un mec qui se lève pas en temps normal pour ce genre de choses et là, qui commence à se lever. Et je sais que c'est un gros adversaire en enchères. Et j'ai pas du tout envie de m'emballer là-dessus. Donc à 600, Fabrice, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? À 600, est-ce qu'on peut faire une affaire conclue? Je veux bien vous serrer la main, mais pas à 600. Moi, je veux bien vous serrer la main. Si vous serrez la Non, si vous serrez la main, le deal est fait. Ouais. Alors, je ne lui sens pas la main. À 650. Il n'y a pas d'autres offres? Non, il n'y a pas d'autres offres parce que c'est trop spécialisé. Il faut vraiment le C'est pour client qui en a besoin derrière. Moi, je ne l'ai pas. 650. 800. C'est mon prix d'achat. 800, c'est votre prix d'achat. Vous qui êtes restaurateur, vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est plus la mode. Hein. Ils veulent tous un peu l'esprit bobo, tout ça. Hein. Aujourd'hui, je change ma déco. Bon, voilà, bah, même vous, vous changez la déco. Non, mais moi, j'adore. Mais nous aussi, mais c'est plus la J'adore, mode. je trouve ça top. Je monte mon enchère à 700 €. On se serre la main. Et on va faire une affaire conclue à 700 €. « 700 €. Affaire C'est conclue. une affaire conclue, bravo. Merci Fabrice. Fabrice, revenez vers moi, s'il vous plaît. Vous avez vendu? J'ai vendu, oui. À 700 €? À 700 €. Pierre-Jean, moi j'ai cru que Pierre-Jean allait faire une offre au dernier moment pour coiffer tout le monde j'étais sur à le deux poteau. doigts, et après, je me suis dit, mais où est-ce que je vais encore mettre ça? Mais enfin, Pierre-Jean, dans votre immense palais. Et Julien va venir à mon anniversaire. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous Merci. serre la main. Vous allez repartir. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est quand même une ça- belle ça vente. va. Merci. Revenez avec d'autres objets, Fabrice. Au revoir. Merci beaucoup. Et là, c'est déjà la fin de cette émission. Je suis sûre que vous êtes encore passionnés pour les aventures de nos vendeurs. Si vous voulez compter parmi ces vendeurs, inscrivez-vous. Les coordonnées s'affichent ci-dessous. Dans un instant, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.